Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Je reçois aujourd'hui Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde ne connaît pas, en deux mots, la Jeune Garde, qu'est-ce que c'est ? La Jeune Garde, c'est une organisation antifasciste qui s'est montée en 2018, notamment en réponse à l'augmentation des violences de l'extrême droite suite à l'implantation de locaux fascistes dans notre ville, notamment à travers le basson social. Et notre but, il est tout simple, c'est de faire reculer les idées d'extrême droite, reculer l'extrême droite de façon générale et ses violences jusqu'aux attentats terroristes. Vous avez organisé une manifestation samedi 23 octobre à Lyon. À vos côtés, on retrouverait par exemple le planning familial, la CGT, la France Insoumise. Pourquoi cette mobilisation et est-ce que vous êtes satisfait de la manifestation ? Ouais, donc comme vous l'avez dit, il y a énormément d'organisations, associations, syndicats qui étaient à nos côtés. C'est d'ailleurs au cœur du projet de la Jeune Garde de construire une riposte large et unitaire pour faire reculer cette extrême droite, parce que tout simplement on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne mal dans notre pays. À Lyon, on a une situation très particulière où ça fait 11 ans qu'il existe des locaux d'extrême droite, notamment tenus par l'organisation dissoute qui s'appelle Génération Identitaire, et à chaque fois des attaques partent de ces locaux, reviennent dans ces locaux systématiquement, et pour nous c'était dénoncer cette situation qui malheureusement est en train de s'empirer d'une part au niveau local mais aussi au niveau national. Là, je le rappelais à la manifestation, ce lundi 18 octobre, on a trouvé chez des militants d'extrême droite dans la Loire 2500 munitions, des fusils d'assaut, des fusils à pompe, des grenades. Voilà où en est le niveau de violence de l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays, et on voulait dénoncer ça, et on a été nombreux et nombreuses à être dans la rue, des milliers de personnes, notamment beaucoup de jeunes, donc ouais, ça fait du bien, c'est un sacré souffle pour notre camp social. Alors les locaux dont vous parlez, c'est la Traboule et l'Agogé. C'était les locaux de Génération Identitaire qui a été dissoute en mars dernier pour appel à la haine et à la violence. Une nouvelle association, Les Remparts, a réouvert ses locaux en septembre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit qu'ils sont sous surveillance. Pour vous, c'est pas suffisant ? Ouais, ça pourrait être presque comique, malheureusement ça l'est pas, parce qu'on est dans une situation très inquiétante. Nous, ça fait 11 ans qu'on subit ces violences de l'extrême droite. On parle notamment d'un cadre de Génération Identitaire qui s'appelle Olivier Marat-Laflèche, qui en 2014, après que des militants d'extrême droite aient lynché des jeunes mineurs au sol, descend sur leur corps et assène des coups de couteau à quelques centaines de mètres du local, et comme ça je pourrais vous en citer des tonnes, des exemples d'une violence extrême, et eux ils nous répondent « on surveille ». Ah, mais ça fait 11 ans que vous surveillez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous attendez pour fermer ces locaux-là ? Alors vous vous êtes positionné plusieurs fois contre le terrorisme, qu'il soit d'extrême droite ou islamiste. Pour autant, selon une information de nos confrères du Progrès, une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme contre l'un de vos membres. Ouais, alors effectivement on a entendu ça, déjà il est bon de rappeler que ça vient des intox de l'extrême droite, on l'a balancé à longueur de journée. Tout simplement, j'attends les résultats de cette enquête, si soi-disant il y a une enquête en cours là-dessus. Moi, je tiens à rappeler que l'entièreté de nos membres au sein de la Jeune Garde, et ça fait partie d'ailleurs du cœur de notre projet, c'est de lutter contre toutes les violences de l'extrême droite, qu'elles viennent d'organisations comme Daesh en Syrie, que ça vienne d'organisations d'extrême droite plus classiques, blanches, occidentales, etc. Comme il y a eu d'ailleurs lieu il y a quelques jours le procès de l'OS, où il y a des militants d'extrême droite qui ont été condamnés pour projet d'attentat terroriste. Et je tiens à rappeler que dans notre camp social, il y a des militants d'ailleurs plus ou moins proches de notre organisation qui sont partis combattre sur le terrain Daesh en Syrie. Il est bon de le rappeler. C'est-à-dire que ce sont des camarades antifascistes qui ont fait reculer Daesh, armes à la main, avec des organisations notamment féminines, kurdes, arabes, yézidis, etc., avec d'autres combattants internationalistes, dont des Français. Et il est bon de le rappeler, ce sont nos camarades qui ont vaincu Daesh. Et pour nous, c'est insupportable d'imaginer voir l'extrême droite s'ériger en tant que lutte antiterroriste, et jusqu'à même dénoncer des membres de notre organisation comme potentiellement terroristes. Mais on va où là ? À quel moment on accepterait des terroristes chez nous ? Tout ça parce que, encore une fois, ça rappelle le climat un peu raciste dans lequel on est, profondément islamophobe, parce qu'effectivement on a des personnes qui sont de confession musulmane dans notre organisation, et ça suscite de nombreux fantasmes chez l'extrême droite, et qui sont absolument ignobles. Et oui, on rappelle notre lutte contre le terrorisme. Pour continuer sur le volet judiciaire, 7 militants antifascistes lyonnais vont passer devant le tribunal le 4 novembre prochain. Donc ils sont accusés de violences volontaires commises en réunion sans incapacité temporaire de travail. Donc concrètement, pendant une manifestation anti-pass sanitaire, ils auraient repéré quelqu'un d'un groupuscule d'extrême droite et l'auraient attaqué. Ce ne sont pas des militants de votre organisation, mais vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Je pense que cet exemple, il est très très bon pour montrer la situation à Lyon. C'est-à-dire que pendant des semaines, il y a eu des agressions de la part des militants d'extrême droite sur un tas de personnes dans ces mobilisations pass sanitaires.
Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes des jeunes antifascistes qui décident de s'organiser pour répondre à ces violences, pour tout simplement repousser les attaques de l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe? Le parquet il saisit la justice, sans plainte d'ailleurs de militants d'extrême droite, sans jour d'ITT, sans rien. Et là, hop, on envoie des militants antifascistes au cachot. Moi je tiens à rappeler qu'on sortait d'une conférence organisée par la mairie de Lyon sur cette question de l'extrême droite. Un arrêt de tram plus loin, il y a une vingtaine de militants fascistes qui nous attendent à l'arrêt de tram, donc dans une gare qui s'appelle la gare Perrache, qui est un des lieux les plus surveillés de France, parce que c'est une gare sous les caméras, etc. Et il y a un de leurs militants qui nous sort carrément un cutter. Donc on se défend à l'entrée de la porte du tram, on les repousse heureusement, mais nous, il y a un de nos camarades qui s'est fait ouvrir la main par ce cutter. On en est à ce niveau-là de violence et d'impunité de l'extrême droite. Là, bizarrement, il n'y a pas de justice qui est saisie. Alors que c'est sous l'œil des caméras, tout le monde sait ce qui se passe à Lyon. Donc ça révèle bien la situation qu'il y a à Lyon et la prise de position de certaines institutions qui nous font froid dans le dos au vu de la situation. Merci Raphaël Arnaud. On se retrouve très prochainement pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.